Salut à tous, aujourd'hui on est dans le métro, on est à la ligne terminus de la ligne A. On est à l'arrêt de la terminus de la ligne A, on est à Basso Cambo. On va prendre le L11 en direction du skatepark de Frouzens. Alors pour la petite histoire, le skatepark de Frouzens, j'ai eu du mal à savoir déjà qu'il existait et qu'il avait été, je sais pas s'il a été rénové ou c'est un nouveau skatepark qu'il n'y en avait pas avant, enfin j'en sais rien du tout. J'ai vu en fait un post d'un skater qui s'appelle Nathan qui est de Muret et qui essaye de faire bouger les choses là-bas. Et je lui ai demandé où était le skatepark de son poste. Je vais le mettre en vidéo, le post, juste après cette séquence. Et en fait, je lui ai demandé mais où est-ce qu'il est ce skatepark? Il m'a dit devine, donc du coup j'ai cherché, je lui ai dit Muret, parce que comme je savais qu'il se faisait bouger les choses à Muret, et ben je me suis dit certainement ça. Et en fait, pas du tout. Après j'ai demandé, j'ai cité d'autres noms de villes et en fait il m'a dit oui c'est pas loin mais c'est pas ça. Et du coup il m'a dit bah écoute tu t'abonnes et je te dis où c'est. Et je lui ai dit mais attends je vais pas m'abonner pour savoir où est un skatepark. Des skateparks il y en a plein, enfin je veux dire et puis quand on s'abonne pour quelqu'un c'est parce qu'on aime son contenu, qu'on adhère à ce qu'il fait et que enfin voilà je vais pas m'abonner pour m'abonner. Je trouve ça bête, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le dans les commentaires si vous pensez que c'est bête de s'abonner pour s'abonner. Et quand il me demandait de m'abonner pour avoir les infos, je me suis dit non, c'est pas la peine. Puis surtout que c'est loin en plus. Donc j'ai pesé le pour et le contre et je me suis dit bon, voilà, il faut s'abonner pour des raisons valables. Attention s'il vous plaît. Des pickpockets. Donc voilà, j'annonce TCO. Donc là on y va, en clair, voilà la petite histoire. Et pour la petite histoire, j'ai découvert où il était, qu'il était à Frouzens en fait. Parce que j'ai croisé un skater à Balma et je le remercie s'il voit cette vidéo. Je sais plus comment il s'appelle, c'était un gars du coup de Frouzens et qui m'a expliqué que en fait il y avait un nouveau skatepark là-bas. Il a eu du mal à me montrer les images. On a cherché pendant longtemps parce qu'il n'y a vraiment aucune image sur internet de ce skatepark. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo d'ailleurs, que vous voyez à quoi il ressemble, parce qu'il a l'air sympa. Donc on va y aller, c'est parti, let's go. Donc là on est à la gare et on va prendre du coup le L11 qui va normalement directement au complexe sportif, directement depuis Basso Cambo. Alors apparemment pour aller au skatepark c'est pas au complexe sportif de Frouzens, c'est pas l'arrêt complexe sportif de Frouzens, c'est un autre endroit. Alors là je vais essayer d'y aller mais c'est pas super bien desservi, il faut marcher après le bus, marcher une vingtaine de minutes à peu près. Je vous expliquerai ça un petit peu mieux après dès que j'aurai compris comment ça fonctionne. Alors c'est vachement long hein. Ça donne pas du tout envie de revenir hein. Déjà que le trajet en bus et en transport en commun est super long. Alors là, même si le paysage il est mignon, on a envie d'arriver là. Donc ouais. Il y a intérêt que le skatepark soit vraiment bien hein, parce que là, de bouger comme ça j'irai pas tous les jours hein, s'il est pas ouf. Hein. J'irai pas du tout d'ailleurs. Faut vraiment qu'il soit ouf. Bon, il sera pas ouf hein, de toute façon le skatepark. Mais bon, vous avez compris. Hein. Aller aussi loin pour finalement trouver un skatepark pas forcément ouf, ça le fait pas trop. Alors j'aime bien marcher, mais là c'est un peu long quand même. Ah, je le vois. Je sais pas si vous voyez. Moi, je le vois d'ici. On voit une petite coulée de béton au fond. Alors, c'est la zone de loisirs de Pocheville. Voilà, la ville qui a des poches. Ça tombe bien, nous aussi on en a des poches. Blagounette. On arrive sur un skatepark avec un magnifique lac en fond et bien sûr beaucoup de végétation. Voilà. Alors voilà à quoi ressemble le skatepark.
première impression déjà, la qualité du béton, le sol, le flat là qu'il y a en bas, il a l'air très très bien. Ça a l'air d'être vraiment dallé comme il faut et droit. Après, tout ce qui est finition ici en bas là, ça a l'air d'être fait, mais pas aussi bien que. En fait, il faut que je vous explique quel constructeur c'est. Ça se voit d'un seul œil, en fait, d'un seul coup d'œil. C'est du SSC Skatepark. Donc, en fait, c'est Skatepark Service Conseil. Ils sont basés à Montpellier. Ils ont fait Saint-Onès, c'est leur meilleur skatepark qu'ils aient jamais fait. Et là, on est sur du skatepark, c'est un peu disproportionné. C'est-à-dire, le rail est pas haut du tout, vraiment, il est tout petit. Il n'est pas incliné du tout. Alors c'est bien ça au niveau de l'inclinaison là, celui-là là. Mais bon voilà. Après c'est en pente, c'est quand même assez bien quand même. C'est plutôt cool pour un skatepark de village. Après je suppose qu'il a dû coûter dans les 280 000 ou un truc comme ça, et là ça commence à taper. Pour ce que c'est. Voilà. Donc on va le skater, c'est parti. Ah oui, petite chose que j'ai pas précisé, c'est que je suis arrivé, il était... je suis parti, il était 2h30 et là en fait il est 4h, presque, on va sur les 4h30 là, donc ça fait presque 2h, 1h40 de trajet. Et le point d'eau, je vais vous montrer où il est tout là-bas. Et donc il n'y a pas de point d'eau près du parc, c'est la petite maison qui se cache derrière l'arbre là-bas, le point d'eau. Donc on y va parce que j'ai plus d'eau, on y va gaiement. Alors c'est vraiment derrière la maison là, il faut le voir. Heureusement que j'ai demandé. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est SSC Skatepark, c'est un cabinet montpelliérain. Ils ont déjà 2 skateparks avec celui-là. Il y a Grenade aussi qui a été construit par SSC. Donc pour ceux qui ont skaté le skatepark de Grenade, voilà, donc ça va à peu près ce que c'est comme type de skatepark. Quand même celui-là, là, il est quand même mieux. C'est du rail rond, donc c'est largement mieux. Expliquer ce qui va et ce qui va pas sur ce skatepark. Il y a à peu près tout qui va, sauf une seule chose, c'est les rails ronds qu'il y a là. En fait,
c'est de tellement mauvaise qualité. Quand on monte dessus, même waxé, ça slide pas terrible. Bon après il y en a qui sont ultra waxés et du coup ils slide. Mais en fait le matériau est pas terrible, vraiment il est un peu râpeux vous savez. Genre comme si on avait mis un petit peu de papier ponce dessus. Et c'est juste, je vous montre un peu en gros plan. Donc au début je croyais que ça allait être court ça, la distance qu'il y a là-bas de rail, mais en fait c'est long en fait, on se rend pas compte là. Mais je vais essayer de me mettre de profil. Oui, c'est quand même assez long. Il y a, je sais pas combien il y a de boards de longueur. Ouais, il y a 3 boards, ça fait 2,50 m de long quoi. Après c'est pas haut hein, vraiment ça. Comme on peut le voir. Mais du coup pour vous montrer la substance, je sais pas si vous voyez là. En fait c'est du galva, mais du galva de très mauvaise qualité. Très donc c'est pas ouf. En plus ça rouille. C'est censé pas rouiller, ils font ça exprès pour pas que ça rouille, mais ça rouille en plus. On en voit ici les petites traces là qui commencent. Un peu ici aussi. Et là-bas il y en a encore plus. Sur la flat bar. Là on en voit un peu. Enfin bref. Et le truc le plus aberrant je pense c'est le fait que le rail en bump to rail là-bas, ben, il est moins haut que la flat bar qu'il y a là. Et ça c'est pas très logique, ça devrait être l'inverse normalement. Là c'est vraiment pas logique, genre c'est plus difficile de monter sur celui-là que de monter sur celui-là qui est là-bas. Donc ça c'est le truc qui est pas terrible. Après le reste c'est vachement bien là. Vous avez la table qui est assez longue, donc vous pouvez faire des ninja training dessus, donc c'est super et assez rare hein, à Toulouse qu'il y en ait. Ce ledge aussi il est bien. Oh, le bol, c'est un demi-bol, j'aime pas le bol, je ne vais pas donner d'avis dessus. Il y a juste les cookies qui ressortent pas trop, mais bon. SSC, les courbes, c'est pas leur truc de toute façon, on va pas leur demander de faire quelque chose de grandiose. Quoi. Et les petits ledges qu'il y a là, ils sont très bien pour apprendre des tricks en ledge. Ils sont pas très hauts. Moi j'aime bien quand c'est un peu plus haut quand même, c'est vraiment bas. Mais bon, c'est la mode des ledge pas bas, des Uba pas bas. Des Uba bas, pardon, des Uba bas et des Uba pas haut. Moi je préfère les Uba hauts. Voilà. Donc c'est un bon petit skatepark de village. Je vous recommande d'y aller au moins une fois. Mais c'est vrai qu'après on en a vite fait le tour. Et comme les rails ne slide pas, ben on se demande quoi faire. Et là il y a la petite Pira par exemple. Elle est très raide. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Bon après elle envoie bien donc c'est bien, mais bon c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, c'est dommage. Et puis ici là, après la table à manuel, le plat incliné qu'il y a au fond c'est un petit peu vide. Ça c'est dommage aussi mais bon. Voilà quoi, on peut vite, pendant longtemps on peut en parler. Et voilà quoi, sinon le flat il est très bien pour faire des tricks sans flat. J'ai testé et voilà, c'est plutôt un bon petit skatepark pour la région. C'est un nouveau skatepark donc ça fait du bien aussi. Les enfants apparemment ils kiffent, même ceux qui font pas du skate, les familles aussi. Les skaters aussi ils kiffent apparemment d'après ce que j'ai compris. Et puis voilà, on se retrouvera pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. J'ai remarqué que ma chaîne elle n'était pas recensée quand on tape son nom, donc je sais pas si je vais pas la changer de nom. Et voilà, achetez du Alma Skateboard, si vous en avez envie, n'hésitez pas à soutenir. On se reverra pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à dire si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez testé ce skatepark et que vous avez kiffé. Enfin, n'hésitez pas à commenter, à liker. Et bye bye.